L'entraîneur-chef des élites de Jonquière Midget 3A, Danny Fortin, a passé 14 ans en Europe où il a évolué en tant que joueur et entraîneur de hockey. J'ai la chance aujourd'hui de le recevoir en studio. Danny, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le Québec en 96 pour l'Europe? En 96, après mes années de cégep où j'ai porté l'uniforme des Gaillards de Jonquière au niveau collégial majeur, j'ai discuté avec un collègue de ma mère qui, lui, avait évolué en Europe dans les années 80. C'est lui qui m'a soumis l'idée de pouvoir peut-être continuer mon parcours sportif puis d'aller voir à l'étranger ce qui se passait. C'est grâce à lui que j'ai réussi à trouver quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique. Avez-vous trouvé ça difficile de performer en Europe comparé au Québec? Bien, c'est sûr que l'adaptation a été difficile au début. Déjà, l'éloignement de la famille a été difficile. Après ça, je suis tombé sur un entraîneur russe. C'est vrai on rit toujours quand on parle des Russes puis des Canadiens, mais moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. C'est difficile pour un Canadien de s'adapter à des techniques de jeu russes. Fait que la première saison a été quand même très difficile. Quel calibre professionnel avez-vous joué là-bas? Moi, j'ai joué en première division, Okay. qu'on appelle, là-bas. J'ai joué pour une équipe qui s'appelle les Corsaires de Nantes. Et j'ai joué aussi pour une équipe en banlieue parisienne pendant une saison là, où j'ai évolué à ce niveau-là en tant que joueur professionnel. Et ce calibre-là, en Europe, il se compare à quel calibre environ ici au Québec? On peut comparer ça, si tu veux, à, disons, la Ligue universitaire puis le East Coast League à peu près. Là. Au niveau, je dirais pas jusqu'à la Ligue américaine, ce serait trop, là. Okay. Mais je pense que les bonnes équipes peuvent évoluer là, dans East Coast League, là, à mon avis. Et vous avez joué au hockey jusqu'en 2002 là-bas. Par la suite, vous avez fait quoi? Ensuite, j'ai pris la direction d'un centre de formation où on avait les meilleurs joueurs régionaux de 14 à 16 ans, 17 ans pour les plus vieux, qui étaient réunis chez nous pour, justement, dans un sport-études. Et moi, je les avais sous la main toute la semaine pour les faire, pour les entraîner. Puis c'est là que j'ai commencé à coacher à temps plein. OK. Et qu'est-ce qui était difficile là-bas avec, c'est un autre environnement, avec les jeunes là-bas, qu'est-ce qui est différent? Bien, ce qui est plus difficile, c'est qu'ici, le hockey, c'est une culture. Ça fait partie de la culture canadienne, la culture québécoise. Là-bas, on parle beaucoup plus de soccer qu'on parle de hockey. Fait que les jeunes prennent le sport comme le hockey, plus comme un loisir que comme peut-être un investissement qu'ils peuvent faire peut-être pour l'avenir. Ici, on sait que les jeunes de haut niveau investissent beaucoup de temps dans le sport, beaucoup dans le hockey sur glace, comparativement à là-bas, qui, eux, font ça pour s'amuser un peu plus, malgré qu'il y en a quand même qui prennent ça au sérieux, comme Antoine Roussel, qui a joué pour les Saguenay de Chicoutimi, qui est rendu aujourd'hui dans la Ligue américaine de hockey, que moi, j'ai entraîné justement dans ces structures-là, en Europe, quand j'étais là-bas. Et on sait que les joueurs ici, vous entraînez les élites de Jonquière, sont certainement meilleurs. Qu'est-ce que vous avez dû faire que vous ne faites pas avec les jeunes de là-bas? Qu'est-ce que vous faites de différent avec les jeunes là-bas? Bien, c'est sûr que là-bas, les qualités techniques des joueurs sont peut-être moindres que ceux d'ici. Fait qu'on passe beaucoup plus de temps sur l'exécution, sur des techniques de base. Mais on arrive à les faire progresser quand même assez vite. On part d'un peu plus loin, mais on peut arriver quand même avec une bonne progression à un même résultat. OK? Fait que comparativement ici, où les joueurs sont peut-être de meilleur niveau, mais vont peut-être stagner un petit peu plus vite, mais on va quand même arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Et vous avez passé 14 ans là-bas. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir ici au Québec? Bien, moi, en 2010, j'ai été congédié de mon poste d'entraîneur-chef de mon équipe là-bas. Okay. Fait que j'ai pris une année où j'ai réfléchi à savoir ce que je voulais faire. À ce moment-là, quand j'ai été congédié, les élites de Jonquière, on a pris contact avec les élites. Et les pourparlers sont faits pendant plusieurs mois, à savoir comment on pouvait s'organiser. Et c'est pour ça que je suis arrivé en tant qu'adjoint l'année dernière à Claude Bouchard pour les élites. Et votre expérience de hockey là-bas en tant que joueur, comment ça vous aide en tant qu'entraîneur ici avec les élites? Bien, le fait d'avoir joué, d'avoir évolué sur des grandes patinoires, d'avoir coaché aussi des joueurs qui évoluent sur des grandes patinoires, ça me permet d'avoir un aspect de vitesse dans le jeu qui est différent d'ici, de pouvoir faire des exécutions avec la rondelle qui sont différentes, de mettre l'accent sur la possession de rondelle. C'est des choses sur lesquelles j'essaie d'emmener ici. Gagner du temps en attaque, par exemple, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des choses que j'ai appris là-bas.
C'est parce que comme on évolue sur des plus grandes patinoires, les joueurs sont plus rapides, sont peut-être un petit peu moins techniques, mais les joueurs sont plus rapides. Fait que la position de rondelle est importante. Fait qu'il ne faut pas forcément courir après les joueurs. Fait qu'il y a il y a une structure à respecter, il y a des systèmes à respecter. Fait que c'est ces choses-là que j'ai emmenées ici. Et rapidement, là, c'est quoi votre objectif à moyen et long terme en tant qu'entraîneur ici? C'est sûr qu'aujourd'hui, je me considère comme chanceux d'être entraîneur-chef dans le midget 3. Les élites m'ont donné une chance, puis je l'ai saisie. Pour l'instant, moi, à moyen terme, c'est sûr que je vais m'investir dans le midget 3 en tant qu'entraîneur-chef, de prendre de l'expérience à ce niveau-là. Puis c'est sûr, peut-être à moyen et long terme, de faire le saut dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est sûr qu'un jour, je serai sans doute appelé à progresser à ce niveau-là. Mais c'est sûr que je vais quand même faire mes classes puis que je vais prendre de l'expérience dans le milieu de 3, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir. Alors, c'est tout ce qui complète l'entrevue avec l'entraîneur des élites de Jonquière, Danny Fortin, en rapport à son passage en Europe pendant 14 ans. Merci beaucoup.